wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme vous voyez ici, donc on va essayer de parler dans cette leçon sur les lettres de la langue arabe. Donc, on a harf al-alif, hein, al-alif, le son E. Donc, quand on met ce qu'on appelle en arabe al-fatha, ça devient A. A. C'est pas comme la langue française. Et quand on met ce qu'on appelle al-kasra, ça devient I. Et donc, et cette hamza, cette petite hamza qui est là, elle descend en bas. Et quand on met ce petit ou, ça devient O. Et ça, c'est la manière de l'écrire quand il est à la fin et quand il est attaché. Donc ça, c'est la plupart du temps, harf al-alif, on l'écrit détaché des autres. Sauf s'il est à la fin, hein, il va s'attacher avec les lettres qui sont avant, hein, comme par exemple khata. Hein, et par contre, on ne peut pas le coller d'ici. On ne peut pas le coller d'ici. Je sais que ça va faire tout drôle d'entendre ça, mais à force de voir les autres lettres, vous allez, Inch'Allah, comprendre, bi'idnillahi ta'ala. Donc, هنا عندنا حرف الباء, ab, la lettre ab, c'est le son b. Donc, comme la langue française, quand on va ajouter un a, ça va devenir ba, ba. Donc, هنا عندنا ba, c'est يعني الفتحة. Et quand il est, ça c'est quand il est au début de l'écriture. C'est-à-dire si je vais écrire un mot qui commence par ba, hein, il va s'écrire de cette manière-là. Et il va s'attacher avec les autres. C'est pour ça il reste comme ça, ouvert d'ici. Quand il est au milieu, je l'écris comme ça. Comme ça. Vous voyez? Et je mets le point qui est important. Il est très nécessaire, le point, parce qu'on va voir qu'il y a des autres lettres qui ont 2 points ici, ou bien 2 points en haut, ou bien un point en haut, ou bien un point, etc. Donc, et quand il y a le kasra, on dit bi, bi. Pareil, si cette kasra il vient ici, et on enlève celle-là, ça devient aussi bi. Ici, à la fin, quand il est à la fin du mot, hein, qu'il n'y a rien qui va venir après, ou bien qu'il y a une lettre qui ne demande pas d'être attachée, on va faire bou avec le ou qui est là. Et là, c'est la lettre. La lettre, c'est le bas. Et ça s'écrit comme ça quand il est, par exemple, à la fin d'un mot qui ne s'attache pas. C'est par exemple, il y a un alif ici, et on va écrire b. Donc là, il ne va pas s'attacher. Il va être toute seule comme ça, comme baboun, par exemple. Si on écrit ba, on va mettre un alif ici, ba, et on va mettre bon. Il va être toute seule, comme ici. Là, c'est, tout à l'heure, on avait un point ici, et ça donnait ba. Maintenant, il y a 2 points en haut, et ça devient harfu at-ta. At-ta. Donc, ici, on dit ta. Ta, 2 points. Et au début d'écriture, pareil, comme le ba, hein, quand il y a un mot qui commence par ta, on va écrire de cette manière. Quand il est au milieu, attaché des 2 côtés, on va mettre ti, ti. Et quand il est à la fin, on met tout, tout. Et quand il est tout seul à la fin, et, et. Donc c'est le son et, comme la lettre T, à peu près. Et là, on a 3 points en haut. Ça ressemble en anglais à la lettre TH. TH. Donc ça fait F, F. C'est le son F. C'est-à-dire c'est le T, mais on touche la langue avec les dents. Avec les dents de devant. Et ça devient Tha, Tha. Si au milieu, pareil comme le bas et comme le ta. Et quand il est à la fin, attaché, on va l'appeler Thu, Thu. Et là, quand il est tout seul, à la fin, on dit F, F. Donc, il faut bien faire la différence de prononciation de F et At. C'est pas pareil. Là, on a la lettre Al-Jim, Aj. C'est le son Aj, Aj. Pour savoir le son
d'une lettre, il faut toujours mettre un soukoun. J, 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 ou bien ab. Hein? Donc, ça, c'est le son j. Donc, ici, quand on l'écrit au début, regardez, il change sa manière d'écriture. Il devient comme ça. Donc, ça fait ja, ja. Et c'est pas ja, comme beaucoup de Marocains, ils disent ja. C'est pas ja, mais c'est ja. Donc, il y a ce qu'on appelle at-ta'tish, ja. Et ici, quand il est au milieu, on dit ji, ji. Et quand il est à la fin, on dit jo, jo. Et quand il est tout seul, on dit j. Pareil, selon est-ce qu'on a un soukoun, une kasra. En fait, un soukoun, c'est un petit cercle qu'on met sur la lettre. Là, ça c'est harfu al-jim. Là, c'est harfu al-ha. C'est le même que tout à l'heure, mais il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point ici. Donc, ha, ha, quand il est écrit au début, hi, quand il est écrit au milieu, hu, quand il est écrit à la fin. Et quand il est tout seul, ah. C'est le son ah. Cette lettre-là, il n'existe pas dans la langue française du tout. Donc, ça sort de l'halq, du fond de la voix. Donc, il faut bien le prononcer. Ça s'appelle ah, ah. C'est comme si quelqu'un qui vous blesse et vous dites ah. Donc, c'est cette lettre-là. Il faut le sortir vraiment du fond. C'est difficile pour les francophones, je le sais. On passe la lettre kha. Maintenant, le point, il devient en haut. Il faut vraiment, ces lettres qui se ressemblent, il faut les voir et les revoir et les revoir et les revoir plusieurs fois pour ne pas les confondre. Beaucoup au début, ils les confondent, mais avec la lecture et avec le temps, ça part. Donc cette lettre-là n'existe pas dans la langue française, mais elle existe dans la langue allemande, comme koch, hein, bourg, etc. Donc ici, harful kha, kha, kha. Donc ici on va dire au début kha, au milieu attaché khi, à la fin tout seul khu et akh. هنا لدينا حرف الدال اد comme le d اد. Donc on a da, di, du, ad. هنا لدينا حرف الذال avec le point, ça devient ذال. L'autre c'est d et celui-là c'est ذ, ذ, ذ. Donc c'est dha, di, dhu. Et celui-là, il s'attache que par ici. Il ne s'attache jamais par ici. D'accord? Faites bien attention, on ne l'attache jamais par ici. Sinon, on va comprendre que c'est une autre lettre. Donc, on l'attache toujours d'ici et jamais d'ici. Ra. Ra. Hein? Donc, ra, ri, ro, ar. Regardez bien pour la lettre ra. Je vais vous donner une petite chose, surtout pour la lecture du Coran. Donc, quand il y a le fatha ou damma ou soukoun, on lui donne, yani, il devient grave. On dit ra, on ne dit pas ra, on dit ra. Mais quand il est maksour, quand il est kasra, on dit ri, il devient aigu. Hein, ça, c'est cette yani, possibilité par rapport à cette lettre-là. Donc, ra, regardez comment c'est fort. Après, ça devient ri, ro, ar, ar. Donc, le son ar. Donc, la lettre ra, c'est comme del et s'attache que par ici, mais il ne s'attache jamais d'ici. Si on l'attache d'ici, c'est faux. Quand on écrit. On a harfu zai, z, az. Donc, on a za, zi, zou, z. Donc, c'est le même, c'est ra, mais avec un point, ça devient z, zain. Donc, on ne l'attache jamais par ici. Mais on peut l'attacher quand il est lié avec une autre lettre par ici. On a harfu sin, s, comme S, sin, sin. Donc, sa, si,
sous, s. Donc sin, on peut l'attacher des deux côtés, comme vous voyez ici, et on peut l'écrire quand il est au début de cette manière-là. Et maintenant, quand on met 3 points sur le sin, il devient ash, shin, sha, shi, chou, ash. Et pareil, on peut l'attacher des deux côtés. On a harf sad, c'est le même que sin, sauf que là c'est plus grave. On dit os, on ne dit pas s, on dit os, sad, sad. Donc sa, c, so, os. Donc il s'attache pareil des deux côtés. هنا لدينا حرف الضاد. ضاد c'est pareil comme del, mais là c'est plus fort. Donc il se devient od, od, da, di, do, od. Donc il faut bien le rendre grave, yani fort. On a harf ta. Regardez, tout ça, ça se ressemble, sauf que la forme, elle n'est pas pareille. Et pourtant, on ne fait pas comme ça. On le laisse comme ça. Donc, ça c'est ta au début, ta et ti. Et là c'est to quand il est attaché des deux côtés. Et là c'est ot quand il est à la fin, attaché. Quand on met un point sur un ta, ça devient va, va. Donc on dit va, ri, vo, od, od, od. Regardez bien. Et c'est parce qu'il y a ça. C'est le même que dod, mais quand il y a ça, ça devient, on va un petit peu avec la langue vers les dents. Et on dit ov, 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 ov. Donc, va, ri, vo, ov. Et là, j'aimerais bien, il faut vraiment faire la différence entre dod et vav. Et beaucoup de gens, ils confondent par exemple ad-dalin. Ils disent ad-dallin avec celle-ci. Non. Ad-dallin, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ça s'écrit pas avec celle-ci, et ça s'écrit avec, on l'a pas vu encore, avec celle-ci. Hein? Ad-dallin, et pas celle-ci. Celle-là c'est ad-dallin et c'est faux. Hein? هنا حرف العين. العين, l'œil. Hein? Donc حرف العين يعني A, et regardez comment il change totalement quand il est au milieu, et ou, hein, à la fin. Et il y en a aussi une écriture qui met comme ça, c'est-à-dire on l'attache et on le fait à la fin comme ça, sachant que dans la langue arabe il y a beaucoup de manières d'écriture, donc il faut prendre cette base déjà, et après avec le temps ça devient facile pour lire les petites autres manières de l'khat al-arabi. Donc A, I, U, A. Donc Naya aussi c'est une lettre difficile pour les francophones. C'est A. Donc vous sortez aussi du fond de votre bouche. Il y en a vraiment très au fond. A, 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 I, An'amta, An'amta. Il faut le sortir bien de la langue. R, R, c'est la lettre, c'est la même que A, sauf que là maintenant on a un point. Et à cause de ça, ça devient R, comme le R en français. Donc Ra, Ri, Ro, R. Donc là c'est quand il est au début, là quand il est au milieu, attaché des deux côtés, là quand il est à la fin. Et là, il est tout seul. Là c'est la lettre le Fa. F, Al-Fa, Fa, Fi, Fou, F. Là, c'est la lettre Qaf. Donc, on a A, Qi, O, Oq, Oq. Et le Qaf, c'est parmi les lettres aussi qui sont forts. On ne dit pas Q, non, on dit Q, Q, Q. On ne dit pas Q, 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 mais on dit Q. Iqra, Iqra. Hein? Et donc je ne vais pas entrer dans les détails dans le tajwid. Donc là c'est Qa, Qi, Qu,
Ok. Là, c'est quand il est au milieu. Là, quand il est à la fin. C'est comme fa, sauf qu'il y a 2 points. Là, c'est le kaf. Hein? Ça s'écrit de cette manière, ça s'écrit de cette manière. Hein? Les deux manières, elles sont correctes, sachant que cette manière, c'est juste pour la fin. Alors que cette manière, on peut l'écrire pour la fin, pour le début, comme on veut. C'est la plus connue. Celle-là, elle est pas très utilisée, mais on l'utilise, on le voit beaucoup dans le Coran. Donc, ka, qui, quand il est au milieu, ku, uk, uk. Harful lam, le son l, la, li, lo, l. حرف الميم الميم عندنا ما مي مو م. Donc ma, mi c'est quand il est au milieu, mo quand il est à la fin, m le son m, m. Le son n, regardez le point. Hein, il faut vraiment faire attention. Il y a 2 points, il y a 3 points en haut, il y a 2 points en haut, il y a 2 points en bas, il y a 1 point en bas. Donc il faut vraiment faire attention sur les lettres qui se ressemblent beaucoup comme ça. Donc, maintenant, na, ni, nous, n. Donc na, quand il est au début, ni, quand il est attaché des 2 côtés, au milieu. Là, quand il est, regardez comment il change sa forme quand il est à la fin et quand il est tout seul. هنا عندنا حرف الهاء الهاء. Donc ha, hi, hu et ça aussi c'est une lettre qui sort de l'intérieur. C'est le H mais qui est prononcé. C'est le H en français. Mais chez nous en arabe, le H, ça se prononce. Donc on dit le H, le Ha. Hein? Ha. Donc Ha, Hi. C'est comme si on rigole, on dit donc Ha, Hi, Hu. Donc il faut bien le prononcer de l'intérieur. C'est fatigant au début, mais une fois que vous vous êtes habitué, ça va aller. Donc ici, quand il est au début, ici, quand il est en bas, et ici, quand il est à la fin, c'est la seule manière de l'écrire quand il est à la fin. Et là, quand il est tout seul. هنا حرف الواو الواو ou ou. Donc ça fait wa, oui, ou, ou. Hein? Là حرف الياء حرف الياء avec 2 points en bas. On avait 1 point en bas, on avait 1 point en haut, maintenant c'est 2 points en bas et ça s'appelle ya. C'est comme Y. Donc ya, yi, you, ay, ay. Donc voilà pour les lettres de la langue arabe. Je voudrais préciser une chose par rapport à ces harakat. Ces petites choses s'appellent harakat. Donc dans la langue arabe, il y a ces harakat qui sont normaux, c'est-à-dire ils ne sont pas prolongés. Par exemple, là, on va dire ya, tout simplement, ya. Mais si on ajoute un alif, qu'on a vu tout au début, si on ajoute un alif ici, ça devient ya, ya, c'est-à-dire c'est prolongé. On ne va pas dire ya. Il y a beaucoup de problèmes chez les francophones par rapport à ça. Donc il faut vraiment faire cette différence. Parce que si on dit ya, alors qu'il y a un alif, c'est comme si on n'a pas donner d'importance à ce alif, donc comme si on a manqué une lettre. Et quand il y a yani, et ça c'est yi, donc kasra, et quand il y a une ya à côté, par exemple si on met celle-ci ici, ça va faire yi, yi, donc prolongé. S'il est tout seul, on va dire yi, mais s'il y a le ya qui est là, on va dire yi, yi.